troupeaux des Adak vagabondaient en toute liberté à travers les plaines sahéliennes, mais vers la fin du XXIe siècle, cette espèce a subi un déclin catastrophique. Les motifs sont entre autres la perte de l'habitat, la sécheresse, le bouleversement de la politique, la chasse, le braconnage, le retour à la vie sauvage est une coopération haïssante de la politique de la préservation de la faune sauvage et de la réintroduction des espèces en voie de disparition entre l'Agence pour l'environnement d'Abu Dhabi et le gouvernement tchadien. Le succès de ce programme est à mettre à l'actif des ingrédients particuliers que sont 1. La vision de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, grand réformateur des temps modernes, qui a toujours mis le curseur sur la préservation des espèces les plus vulnérables qui sont essentielles au développement de la biodiversité. Grâce à cette politique, quelques Adaks retrouvent leur milieu naturel. C'est une initiative novatrice qui entre dans le cadre de la protection du patrimoine animalier mondial. Il faut souligner que des questions relatives à la disparition de certaines espèces touchent la conscience mondiale. L'homme considéré comme l'intendant de l'environnement doit jouer son rôle afin de préserver cette richesse immense. Il faut réintroduire les espèces menacées dans leur habitat et leur milieu naturel. C'est l'objectif de cette opération prônée par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Au Tchad, depuis les années 80, on ne peut commencer sans saluer la vision et le leadership du président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, qui aujourd'hui est le premier conservateur et qui a instruit pour l'insertion d'un article dans la Constitution de la 4e République. C'est ainsi qu'une espèce éteinte appelée Adax est ramenée dans son milieu sahélien profond du Tchad grâce à la ténacité, à la technicité, à l'expertise et le travail assidu. La planification méticuleuse de cette politique mérite l'admiration car c'est le retour ambitieux des grands mammifères du monde, conclut le ministre Djamaladine Ibrahim Mamat.